Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en français. Voici les titres. Le projet gazier Grand Tortue Aïmeï franchit un nouveau pas. British Petroleum annonce le début de la production ce 2 janvier. Le Sénégal veut une exploitation optimale de ses hydrocarbures. Des réformes sont annoncées par le chef de l'État. Fin de la présence de l'armée française en Afrique, le Sénégal annonce le départ des troupes tricolores en 2025. Lors de son adresse à la nation, Bassirou Diomaye Faye a exhorté l'armée nationale à réfléchir sur une nouvelle doctrine militaire. Les travailleurs sénégalais veulent leur implication dans les comités nationaux de pilotage de la zone de libre-échange continentale. Une marche de protestation et de sensibilisation a eu lieu pour alerter les autorités compétentes. On en parle dans ce journal. Voici les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'un des projets gaziers, c'est l'un des projets de développement gazier les plus complexes sur le continent africain. Le projet de développement de GTA entre le Sénégal et la Mauritanie entre dans sa phase de production. C'est officiel. BP annonce dans un communiqué que la compagnie a commencé à acheminer le gaz de la phase 1 vers son navire flottant de production, de stockage et de déchargement avec une capacité de 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le Sénégal, qui s'inscrit dans une dynamique de gestion équitable et transparente de ses ressources tirées de l'exploitation des hydrocarbures. À ce titre, toutes les forces vives de la nation seront intégrées dans les comités d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le chef de l'État annonce la signature d'un décret élargissant sa composition ainsi que des lois renforçant la lutte contre la corruption et promouvant la bonne gouvernance des ressources naturelles. Bassirou Diomaye Faye. C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Toutefois, force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire. Le chef de l'État qui a aussi réitéré son engagement pour renforcer la souveraineté intégrale du Sénégal dans le concert des nations. Les autorités militaires sont invitées à ce sujet à réfléchir sur une nouvelle doctrine militaire chère au Sénégal. Mais pour l'heure, le président de la République a annoncé le retrait des troupes étrangères basées au Sénégal au courant de l'année 2025. Nous l'écoutons. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences,
la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre ensemble. Dans un esprit d'humilité et de détermination, nous construisons pierre après pierre le Sénégal que nous voulons. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé l'avènement prochain d'une loi protégeant les lanceurs d'alerte longtemps réclamée par les syndicats affiliés à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Dans un rapport publié en fin décembre 2024, la société civile sénégalaise plaide pour l'adoption d'une loi protégeant aussi les défenseurs des droits humains. Amnesty International dénonce veut aussi la dépénalisation des délits d'opinion au Sénégal. Seydi Gassama porte leur voix au micro. Nous pensons que ces infractions, n'est-ce pas, qui sont des infractions sans gravité, n'est-ce pas, sont sanctionnées par des peines qui sont disproportionnées. Les peines de prison sont disproportionnées, il faut les supprimer, comme le recommandent très clairement les mécanismes onusiens des droits humains et aussi les mécanismes tels que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, tels que la Cour de la CEDEAO, qui ont tous rendu plusieurs décisions demandant aux États de supprimer les peines de prison pour tout ce qui concerne ces délits liés à la liberté d'expression, liés à la liberté d'opinion. Nous demandons aussi que la liberté d'association soit beaucoup plus protégée. Le régime précédent a souvent utilisé cette liberté pour faire taire beaucoup d'organisations. On a rappelé le cas de Endalid qui a été inquiété, Oxfam, Open Society qui ont été tous inquiétés parce qu'ils soutenaient Y'en a marre que l'État considérait comme étant une organisation hostile. Donc on a voulu leur retirer leur agrément, leur retirer leur licence simplement parce qu'ils soutenaient Y'en a marre. C'est une atteinte absolument inacceptable à la liberté d'association qu'il faut garantir, n'est-ce pas, en cessant ces pratiques qui consistent à faire la pression sur des organisations chaque fois qu'elles critiquent donc, le régime en place. Donc, nous demandons donc que cette loi soit adoptée et que cette loi fasse en sorte que, justement, les infractions sous le coup desquelles sont susceptibles de tomber les défenseurs des droits humains, comme les journalistes d'ailleurs, que nous considérons comme des défenseurs des droits humains, soient évidemment dépénalisés. Promouvoir le commerce intra-africain en 2018, l'Union africaine a instauré la zone de libre-échange continentale africaine, un espace d'échanges commerciaux entre pays africains. Au Sénégal, les travailleurs des différentes centrales syndicales veulent leur implication dans les comités nationaux de pilotage de la zone de libre-échange continentale. Une marche de protestation et de sensibilisation a été organisée pour alerter les autorités compétentes. Habibatou Silasso porte la voix de ces travailleurs au micro de Pape Alassane Diop. Donc nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les populations. C'est une première sortie, il faut le noter. Sensibiliser les populations sur ce que c'est que la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine que nous voulons partager avec les populations. Lesquelles populations qui doivent être partie prenante de la ZLECAf. Qu'est-ce que c'est que la ZLECAf? La ZLECAf est va être un lieu d'échange pour les travailleurs et les travailleuses. Les travailleurs de l'économie formelle comme les travailleurs de l'économie informelle. Donc, cette marche que nous avons organisée aujourd'hui, ici, au niveau de Niary Tally, c'est pour sensibiliser les populations, pour que les uns et les autres puissent savoir ce que c'est que la ZLECAf, parce que cela a été mis en place depuis 2018. Nous, les points focaux, nous avons fait plusieurs formations, nous sommes sensibilisés. Maintenant, on a dit qu'on va sortir pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les autres camarades. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est qu'une petite partie des points focaux qui sont là pour ça. Mais l'ensemble des centrales vont être sensibilisées et nous organiserons d'autres sorties vraiment beaucoup plus grandes pour que toutes les populations
soient informés. Parce que la ZLECAf a son importance. La ZLECAf doit nous permettre à tous les travailleurs et toutes les travailleuses de se sentir à l'aise. Parce qu'on se dit qu'on est en Afrique. Nous sommes 55 pays. Les morts ne sont pas morts. Cette assertion de Birago Diop trouve tout son sens à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, où l'une des places publiques les plus mythiques de cette commune porte désormais le nom de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, sanctifié pour son legs et le service rendu à cette commune. Selon le maire en exercice, Alioune Tall, il s'exprime justement au micro de Pape Alassane Diop. Il est vrai que la réalisation de cet équipement a connu quelques péripéties, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Nul n'ignore que le quartier de Mermoz regorge de personnes ressources. Il s'agit de dignes fils du quartier, ayant toujours œuvré pour l'amélioration du cadre de vie et le plein épanouissement des populations. Je leur rends à travers cette tribune un vibrant hommage et les remercie pour cet engagement. Ce sacerdoce au service en tout cas de la communauté, à l'endroit de ceux qui ne se sont plus de ce monde. Je m'incline pieusement devant leur mémoire et prie Dieu pour que le paradis soit leur demeure éternelle. Nous reconnaissons à sa juste valeur le degré et la portée de leurs investissements à titre bénévole. Chaque fois qu'une occasion nous sera offerte, nous ne manquerons pas de les honorer pour leur service rendu au niveau de leurs quartiers respectifs. C'est dans cet esprit que nous avons salué l'excellente initiative de la fête des voisins à Karak qui donne l'occasion de raffermir les liens entre les voisins et de distinguer les résidents émérites. Je remercie ici au nom du conseil municipal toute la population de Mermoz et ceux qui ont répondu à notre invitation. Ce 31 décembre, alors que les populations célébraient le Nouvel An à Malika, une fillette de 12 ans a été retrouvée morte. Le drame a plongé toute une communauté dans la colère et le deuil. Selon plusieurs témoignages, elle aurait été appréhendée par son tueur, puis acheminée dans une salle de bain avant d'être tuée. En cavale, depuis la découverte du cadavre, le meurtrier présumé aurait reconnu avoir tué cette fillette après avoir voulu la violer. Et nous parlons désormais santé à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Les travailleurs n'ont pas perçu leur salaire du mois de décembre en cause des relations entre le collège du personnel et la direction qui s'enveniment de plus en plus. Les salaires de ce mois de décembre n'ont pas été aperçus par ces travailleurs. L'intersyndicale dénonce une forfaiture, un abus de pouvoir. Ablaye Gaye porte leur voix au micro de Cheikh Oumar Tall. Depuis 2 semaines, elle demande aux ressources humaines de lui dresser des listes pour encore opérer d'autres formes de coupure de salaire. Le chef de service, n'ayant pas de base légale pour le faire, lui a dit qu'à chaque fois qu'il fait le tour de l'hôpital, les chefs de service et les majors refusent de lui donner des noms. Parce que c'est tout l'hôpital qui est en grève. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son élément, certains disent son parent, qui a fait le tour pour faire une liste sur une base subjective. C'est aujourd'hui ce qui a bloqué le paiement des salaires du mois de décembre. C'est pour dire, encore une fois, qu'elle ne cesse de provoquer l'intersyndicale. Elle ne peut pas empêcher le déroulement d'activités syndicales à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, toutes les responsabilités sont situées entre la direction et le conseil d'administration. Nous lui demandons des résultats qu'elle ne peut pas produire depuis 8 ans qu'elle est là. Il faudrait qu'elle accepte qu'en interne, l'intersyndicale échange et discute avec les autres membres de l'administration qui sont ouverts et disposés à discuter autour d'un comité de dialogue social. Le premier acte à poser, c'est que juste après cette conférence de presse, nous allons déposer le nouveau préavis de grève, parce que l'autre préavis a expiré. Deuxièmement, il y a un recours administratif qui sera fait au niveau de l'inspection régionale
du travail. Mieux, l'intersyndicale a demandé à tous les agents de nous amener leur bulletin de salaire avec les coupures pour engager des poursuites judiciaires contre cette dame-là. Parce que l'acte qu'elle a posé est grave. Hôpital Albert Royer de Fann, les relations entre la direction et les travailleurs sont de plus en plus tendues en ce début d'année 2025. Voilà qui me fait ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.